Et si vos œuvres d'art préférées pouvaient devenir de véritables autoroutes pour votre mémoire? Aujourd'hui, on plonge dans des techniques avancées pour transformer n'importe quelle peinture, n'importe quelle image, en un palais de la mémoire surpuissant. Alors, voilà notre programme. On va commencer par la règle d'or absolue pour que ça fonctionne. Ensuite, on va décortiquer 3 techniques bien précises, de la plus simple à la plus vertigineuse. Et à la fin, on verra comment tout ça s'assemble pour que vous puissiez créer votre propre chef-d'œuvre mental. Bon, le concept du palais de la mémoire, on connaît, on ne va pas revenir dessus. La vraie question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut vraiment, concrètement, utiliser une simple image en 2 dimensions comme un palais mental qui tient la route? La réponse courte, c'est un grand oui. Mais, et c'est un mais crucial, tout est dans la manière de le faire. Parce qu'une mauvaise approche, non seulement ça ne marchera pas, mais ça risque de créer un bazar monstre dans votre esprit. C'est le meilleur moyen d'ajouter de la confusion là où on cherche de la clarté. En fait, c'est très simple. Le but du jeu, c'est que l'œuvre d'art travaille pour vous. Elle doit vous soulager d'un poids. Le problème, c'est que si on s'y prend mal, on se rajoute une tâche. En plus de devoir mémoriser ces informations, on doit mémoriser le palais lui-même. Et là, c'est l'échec assuré. Alors, comment on évite de tomber dans ce piège? Qu'est-ce qui fait la différence entre un palais efficace et un casse-tête inutile? Eh bien, tout, absolument tout, repose sur un unique principe, celui de la familiarité. Cette citation d'Anthony Métivier résume parfaitement l'idée. Un vrai palais mental, ce n'est pas un lieu qu'on a appris par cœur, c'est un lieu qu'on connaît déjà, de manière quasi instinctive. Le rappel doit être instantané, sans effort. Pour faire simple, la distinction est là. Un vrai palais, c'est comme votre chambre ou votre appartement. Vous pourriez vous y déplacer les yeux fermés. Un palais mémorisé, c'est comme apprendre le plan du métro d'une ville inconnue. L'un est naturel, l'autre demande un vrai travail intellectuel. Prenons un exemple que tout le monde a en tête, la Joconde. Pour des milliards de personnes, cette image est familière. Son regard, la position de ses mains, le paysage un peu étrange derrière elle, ces éléments sont des points d'ancrage tellement connus qu'on peut y associer des informations sans avoir à faire le moindre effort pour mémoriser le décor. Maintenant, à l'inverse, prenez la scène de Léonard de Vinci. Petit test, sans tricher, vous pouvez dire exactement qui est assis où, la position de chaque apôtre. Si vous devez réfléchir ne serait-ce qu'une seconde, c'est que l'œuvre n'est pas encore un vrai palais pour vous. Elle vous demande un effort de mémorisation avant même de commencer à l'utiliser. Bon, maintenant qu'on a bien compris ce principe de familiarité, passons à la pratique. Voici la première technique, la plus fondamentale, comment créer des stations, des loci, sur une œuvre d'art relativement simple. Alors, comment on s'y prend? C'est très méthodique. Imaginez un tableau devant vous. On commence par le plus évident, le cadre. L'étape 1, c'est d'utiliser les 4 coins. Coin supérieur gauche, station 1. Coin supérieur droit, station 2. Coin inférieur droit, station 3. Coin inférieur gauche, station 4. C'est simple, logique et ça suit un parcours naturel, comme le sens de la lecture. C'est notre base. Maintenant, si on a besoin de plus de stations, on passe à l'étape 2, les bords. On va simplement placer une station au milieu de chaque côté. Milieu du bord supérieur, station 5, milieu du bord droit, station 6, milieu du bord inférieur, station 7 et milieu du bord gauche, station 8. Rien qu'avec le cadre, on a déjà 8 emplacements super fiables. Étape 3, on rentre dans l'image. On cherche l'élément central le plus marquant. Dans cet exemple, c'est la Lune. Boum, station 9. Et si on a besoin d'encore plus de précision, étape 4, on peut zoomer sur cet élément central. On le subdivise. Par exemple, le sommet de la Lune, son centre et sa base. Ou alors on peut y appliquer les points cardinaux. Le nord de la Lune, le sud, l'est, l'ouest. Cette méthode transforme n'importe quelle image simple en une grille mentale solide et organisée. D'accord, ça c'était pour une image simple, un paysage par exemple. Maintenant, on passe au niveau supérieur. Que faire quand l'œuvre d'art représente des personnages? Eh bien, chaque personnage peut devenir son propre mini-palais. C'est la technique du palais de la mémoire corporelle, et elle est redoutablement efficace. L'idée, c'est de se servir de l'anatomie d'un personnage pour y accrocher des informations dans un ordre précis. C'est parfait pour mémoriser les points clés d'une présentation, les étapes d'une recette ou n'importe quelle liste ordonnée. Alors, les grands mnémotechniciens de la Renaissance, comme Giordano Bruno, utilisaient des systèmes hyper complexes, avec parfois plus de 30 stations sur un seul corps. Les yeux, les narines, les lèvres, les joues. Mais soyons honnêtes, c'est un peu extrême pour commencer. Une méthode simplifiée, avec 10 stations, est largement suffisante et bien plus facile à prendre en main. Par exemple, le sommet de la tête, le front, la bouche, le cou, les 2 épaules, les 2 mains et enfin les 2 pieds. 10 points clairs dans un ordre logique de haut en bas. Par contre, attention, un point de vigilance absolument essentiel, le contenu émotionnel de l'œuvre. Si vous choisissez un tableau violent, angoissant ou triste, l'émotion négative risque de contaminer l'information que vous y stockez. C'est ce qu'on appelle une interférence. Mémoriser les ingrédients d'un gâteau sur une image de torture, c'est pas l'idéal. L'art doit rester un support neutre ou positif. Allez, on arrive à la technique la plus avancée, la plus puissante.
celle que j'appelle l'architecture dans l'architecture. L'idée, c'est un peu comme des poupées russes. On va créer un palais de la mémoire à l'intérieur d'un autre palais de la mémoire. Pour que ce soit bien clair, on va y aller par étapes. Imaginez la première couche. C'est votre palais de la mémoire habituel. Par exemple, votre salon. La première station, le locus numéro 1, c'est le grand mur en face du canapé. OK? C'est notre niveau 1. Maintenant, on zoome. Sur ce mur, il y a un tableau accroché. Ce tableau, c'est notre deuxième couche. On va appliquer notre première technique, celle des stations simples, mais juste sur le cadre du tableau. Le coin supérieur gauche du cadre devient la station 1A, le coin supérieur droit la 1B, etc. On a créé un sous-palais à l'intérieur de notre première station. Et là, on peut aller encore plus loin. On plonge mentalement à l'intérieur de la peinture. C'est la troisième couche. Chaque élément de la scène, un arbre, une maison au loin, un personnage, peut devenir une sous-sous-station, un AI, un AI. On vient de créer un système de mémorisation à 3 niveaux, incroyablement dense, à partir d'un seul point de départ. Vous imaginez le potentiel? C'est littéralement infini. Chaque station de votre palais peut devenir la porte d'entrée vers un autre palais, qui lui-même peut en contenir d'autres. C'est vertigineux. La seule limite à ce stade, c'est votre propre imagination. Bon, on a vu pas mal de choses. Alors, pour résumer tout ça, comment on s'assure de construire un palais artistique qui soit un vrai chef-d'œuvre de l'esprit et pas juste une ébauche ratée? Le succès y repose vraiment sur ces quelques piliers. D'abord, et c'est le plus important, choisissez une œuvre que vous connaissez sur le bout des doigts. Ensuite, commencez petit, avec des images simples, avant de vouloir vous attaquer à des fresques immenses. Faites toujours attention à l'impact émotionnel de l'art que vous choisissez. Et enfin, n'ayez pas peur d'exploiter la puissance de l'imbrication pour démultiplier vos capacités. Gardez toujours en tête que le but, c'est de vous simplifier la vie, pas de vous la compliquer. En fait, ce qui est formidable avec cette approche, c'est que ça change complètement notre rapport à l'art. Ça n'est plus une consommation passive. En faisant d'une œuvre un palais, on se l'approprie, on l'habite, on la vit de l'intérieur. C'est une façon de s'engager activement avec la beauté, et ça enrichit autant notre mémoire que notre esprit. Alors voilà, je vais vous laisser avec cette question. Quelle est cette image, ce poster que vous aviez dans votre chambre d'ado, cette couverture de livre ou ce tableau que vous connaissez par cœur? Quel est le chef-d'œuvre qui dort déjà dans votre mémoire et qui n'attend que vous pour devenir votre prochain et peut-être le plus beau de vos palais mentaux?